Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le Stadium gallo-romain a été construit sur une colline conquise par Jules César en 58 avant Jésus-Christ. Il y installa ses premières sentinelles qui avaient pour mission de surveiller la colline d'en face, à laquelle il choisit de donner le nom d'une légion, la légion sifflotante des Alouettes, le vent des Alouettes. Ici comme ailleurs en Vendée, il suffit de fouiller la terre pour trouver des vestiges de cette époque qui apporta la paix et la prospérité. Les découvertes les plus retentissantes datent de 1848. En plein été, au village du Cormier à Chavagne, les terrassiers mirent au jour un fabuleux gobelet à décor moulé où étaient inscrits les noms des plus fameux gladiateurs de Rome venus combattre dans notre région. Ce gobelet se trouve aujourd'hui exposé au Corning Glass Museum de New York. Plus au sud, au même moment, des archéologues découvraient la tombe d'une femme artiste remplie de pierreries à Saint-Médard-des-Prés. Il y a quelques années seulement, à Champtonnay, on exhuma une vaste ville. Ces gladiateurs, cette femme artiste, ces villageois, ont vécu la période charnière qui a changé la face du monde et fondé notre civilisation. Nous voilà dans une fin d'empire troublée au IIIe siècle après Jésus-Christ, au début du règne de l'empereur Dioclétien. Et nous nous retrouvons au temps resplendissant des Jeux du Stade et au temps paroxystique des martyrs de la Gaule, comme Saint-Domin à Avrier. À ce moment précis, les Gaulois embrassent le christianisme et les gouverneurs de Rome ne sont plus obéis. Il y a toujours le décor, la parade, les honneurs, mais l'esprit est ailleurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir dans l'intimité le représentant de la ville, le gouverneur de la Gaule romaine. Il a le droit de vie et de mort sur chacun d'entre vous. Tous ceux qui mettront tout cela seront punis. La Gaule libre! Nous sommes tous les Gaulois! Impossible de faire entrer le gouverneur dans un pareil désordre. S'il vous plaît, calmez-vous, asseyez-vous. Pour la parade de Rome. Garde, faites entrer la parade. Ça devrait les distraire et les calmer.
citoyens du monde. Non, à l'Empire! Vous êtes ici, sous la protection des aigles noirs de l'Empire. Je demande l'évacuation de cette tribune de petites coques. Nous sommes sous la protection des corps gaulois! Un peu de dignité. Nous sommes tous des Gaulois! Vous êtes venus ici pour saluer la gloire éternelle de Rome. Votre seule patrie. Non! C'est la Gaule! La Gaule n'existe plus. Il n'y a que l'Empire. Je suis la puissance. Je suis le monde. Je suis là au nom de notre divin empereur, Dioclétien. Alors, je vous pose une question. Qui donc a commis ce sacrilège dans cette arène? Ce poisson, dessiné de main d'homme, sur le sable de la spina est le signe de la conspiration de ces prisonniers qui s'appellent chrétiens et qui se réunissent en secret pour se rebeller contre les dieux de Rome. La garde des Alouettes a arrêté tout à l'heure une dizaine de ces Gaulois blasphémateurs. Je ne veux plus jamais voir ce signe du poisson dans vos campagnes ou ce signe de la croix sur les voies romaines. Si donc l'un des prisonniers gaulois chrétiens connaît et dénonce le coupable, les autres seront sauvés. Je les libérerai sur le champ. Sinon, ils seront condamnés à la peine des jeux. Qui a tracé ce matin, avec sa sandale et son bâton, le signe du poisson, le signe des rebelles, le signe du blasphème? Qui donc a voulu narguer le divin empereur de Rome? C'est moi. Damien! Damien, le commandant de la Légion de l'Alouette, Gaulois mais aussi citoyen romain. Oui, c'est moi. J'ai seulement voulu protester dans ce temple de la cruauté contre la religion du sang. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas abandonner ces gens dont j'ai la garde. Et cette femme prisonnière que j'aime et qui s'appelle Soline. Monsieur le gouverneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment le peuple romain qui a conquis l'univers peut être suspendu à ces jeux sanguinaires et se vautrer dans le ruisseau de l'immonde. Ce grand peuple qui jadis distribuait le pouvoir, les faisceaux, les légions. Ce peuple, aujourd'hui déchu, ne souhaite plus que deux choses au monde, du pain et des jeux. Oui, c'est moi qui fais décider le signe du poisson. Condamnez-moi si vous voulez, mais je vous en conjure, épargnez les autres, mes frères et sœurs, épargnez Soline. Soline! Soline! Centurion Damien, Rome n'épargne pas les traîtres. Condamné s'est couvert de gloire aux côtés de César, à Pharsale, avec la Légion de l'Alouette. Peut-il refuser de sacrifier aux dieux, c'est prendre une femme valégate et trahir son serment à l'empereur? Damien ne voyait rien. Il s'est converti. Il entend obéir à Rome. Et il prie le Dieu des chrétiens. Puisque vous avez l'air si fiers tous les deux, je vous propose, au nom du peuple ici rassemblé, de relever le défi suivant. Vous aurez à passer les épreuves des jeux. Si vous en sortez vainqueur, je m'engage à vous rendre la liberté. Je suis prêt à affronter Rome. Nous sommes tous des Galliens! Nous sommes tous des Galliens! On donne au traître centurion un filet et un trident. On lui laisse choisir 3 prisonniers en renfort afin que le combat ne soit pas trop inégal. Tortionnaire! Pitié! Citoyens de la Gaule romaine, ce traître et ses amis vont devoir affronter les 4 plus grands gladiateurs de l'Empire qui, hier soir, ont franchi les Alpes et sont arrivés d'Italie. Les voici! Proculus,
Les Samnites invaincus de l'Eutesse. Columbus, le prince invaincu à Carthage. Herméos, le fameux Birmio invaincu en Orient. Nicéphoros, le retière qui a rallié Rome. Gloire à Jupiter, qu'il apporte la victoire aux 4 gladiateurs de l'Empire. Pour le prix de sa mort, je dois mourir pour ça. Pardon, mon Dieu, d'avoir accepté de me faire justice moi-même. Demande pardon à l'empereur pour tes blasphèmes. Si tu acceptes de sacrifier, tu es libre. Les Vestales t'attendent. Puisque tu refuses, tu vas devoir te mesurer avec les meilleurs origes et les meilleurs quadriges de l'Orient et de l'Occident. Garde, donnez-lui un quadrige blanc et faites entrer.